balade en mer, il n'y a rien de mieux pour se détendre. Ah! Attention, Didou! Un rocher! Où ça? Je le vois pas. Droit devant! Fais quelque chose, Didou! On est sauvés! Dire qu'on a failli toucher le rocher. Mais si un autre bateau arrive, il risque aussi de ne pas voir le rocher. C'est vrai ça! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prévenir les bateaux et les guider quand ils arrivent. Mais Didou, on ne va pas rester ici tout le temps en hurlant pour les appeler. Il y a d'autres moyens pour guider les bateaux. Ne bouge pas, je reviens. Moi j'ai une idée. Je vais enlever le rocher, comme ça on sera tranquille. Il y en a là-dedans. Oh oui, Yoko! Ne te fatigue pas, Yoko. J'ai la solution. Je vais dessiner un phare. Un phare? Comme celui d'une voiture? Mais non, Yoko. Un phare maritime. C'est une grande tour avec une lumière puissante au sommet qui guide les bateaux. Youpi! Mais ça ressemble à quoi? Tu vas voir. Pour dessiner un phare, je commence par dessiner une grande tour ronde. Oh, je peux la faire! Dis, Didou! Bien sûr, Yoko. Mais attention, la base de ma tour est plus large que le sommet. Donc, tu fais 2 traits un peu penchés vers le haut. D'accord! C'est parti! Zou! Et zou! Et voilà! Parfait! Et maintenant, tu fais un trapèze au-dessus de la tour. Comme un rectangle avec 2 côtés penchés. Un rectangle avec 2 côtés penchés. Comme ça? Parfait, Yoko. Tu viens de dessiner le balcon qui permet de faire le tour du phare. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un grand rectangle que tu coupes en 2. Puis, tu fais des petits traits verticaux dans le rectangle du haut. Et au-dessus, tu poses un triangle avec un rond sur le sommet pour faire le toit. Comme ça? Bravo, Yoko! Puis, je dessine des petites fenêtres carrées pour chaque étage. Et je dessine la porte. Un rectangle avec un arrondi au-dessus et un rond pour la poignée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier! Avec des bandes rouges et blanches pour qu'il se voit de loin. Et le toit du phare en rouge pour qu'on le voit de loin aussi. Qu'il est beau! Allez, viens, Yoko, on va le faire marcher. Je pense qu'il est temps d'allumer le phare. Regarde, Didou, ça marche. Le bateau a évité le rocher. Bravo, Didou! Bravo, Yoko! Dis, Didou, je peux avoir mon phare, moi aussi? Bien sûr, Yoko. Pour dessiner un phare, tu commences par la tour. 2 traits un peu penchés l'un vers l'autre. Puis tu dessines le balcon. Un trapèze. Comme un rectangle, avec 2 côtés penchés. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un rectangle que tu coupes dans le sens de la largeur. Et sur le rectangle du haut, tu fais des petits traits. C'est de là que partira la lumière pour guider les bateaux. Tu dessines un triangle avec un rond au sommet pour faire le toit. Et voilà! Il ne te reste plus qu'à rajouter une
avec une poignée et des fenêtres. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou, Didou! T'as vu comme il est beau, mon phare? Allume-le, Yoko! Ça marche! Et maintenant, si tu veux dessiner un phare, à toi de jouer. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Alors, c'est par où? Eh bien, ça devrait être par... Oh! Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Vous pouvez nous aider? Yoko et moi, on s'est un peu perdus dans la savane. Vous ne voyez pas notre campement par hasard? Non, Didou! Désolé! Aïe, aïe, aïe! Pas de panique, Yoko. Réfléchissons. Et si tu volais là-haut pour voir quelque chose? Mais oui! De là-haut, je verrai toute la savane! Je ne le vois pas! On est perdu! Peut-être que tu ne vois pas assez loin, Yoko. Ça me donne une idée. Je sais qui peut nous aider à retrouver notre campement. Qui ça? Une girafe! Youpi! Pourquoi une girafe? Fais-moi confiance. Pour dessiner une girafe, je commence par la tête. Je fais une courbe pour son front et je descends pour faire son museau. Puis je lui rajoute une oreille allongée, une corne au bout arrondi, une autre corne et enfin sa deuxième oreille. Et moi? Je lui fais son nez, sa bouche et ses deux yeux. De beaux yeux pour qu'elle voie très très loin. Maintenant, il faut lui dessiner un très très long cou. Parfait. Je lui fais un trait tout droit pour son dos. Là, sa queue avec des petits poils au bout. Et puis ses longues pattes avec des petits sabots carrés. 1, 2, 3 et 4. Bravo Yoko! Maintenant, il faut relier le corps de la girafe à sa tête. C'est parti! Zou! Et voilà! Parfait! Il ne reste plus qu'à... La colorier! Exactement! À moi! Je colorie son corps en jaune. Et moi, je lui fais des taches marron. Et voilà! Bonjour, Madame la girafe. Bonjour! Qui es-tu? Je m'appelle Didou. Et voici mon ami Yoko. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit... Didou. Eh bien voilà, Yoko et moi, on est un peu perdus. On ne sait plus où est notre campement. Et je me disais que vous pouviez le voir de là-haut. Ah, mais vous avez tout à fait bien fait! Nous, les girafes, grâce à notre long cou et notre vue exceptionnelle, nous pouvons voir très 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 loin! Qu'est-ce que je dois chercher déjà? Le campement de Yoko et Didou. Ah oui! Oh oui! Ah mais bien sûr! Dis, Didou, elle ne serait pas un peu étourdie par hasard? Votre campement! Hé, attendez-nous! Didou, elle nous a oubliés. Je crois qu'il faut dessiner une autre girafe, un peu moins étourdie. Pour dessiner une girafe, tu commences par la tête en faisant un trait arrondi pour son front.
Puis, tu descends pour faire son museau et tu remontes. Tu dessines une première oreille, une petite corne au bout arrondi, une deuxième corne et enfin la deuxième oreille. N'oublie pas de rajouter son museau, sa bouche et ses 2 yeux. Après, tu peux dessiner son cou. Tu pars du haut de la tête et tu descends. Puis, tu fais un trait horizontal pour son dos. Tu rajoutes sa queue avec des petits poils au bout. Enfin, tu dessines ses pattes, longues et fines. Le cou, des petits sabots carrés. Et après, tu peux la colorier comme tu veux. Sans oublier ses taches sur le corps. Bonjour les amis, je m'appelle Ginette. Bonjour Ginette. Moi, c'est Didou. Et Yoko et moi, nous cherchons notre campement. 2 tentes près d'une petite mare, c'est bien ça? Oui. Allez, venez sur mon dos. Avec mes grandes jambes, on y sera en un instant. Et maintenant, si tu veux dessiner une grande girafe, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Sophie. 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 Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. J'ai cherché Sophie partout, mais je ne l'ai pas trouvée. La voilà. Coucou. Attention. Sophie. Oh là là. Tu n'as rien? Non, mais ma voiture, elle est toute cassée. Ne t'inquiète pas, Sophie. On va l'emmener à la maison pour la réparer. Oh, merci Didou. Allez, Tu sais, Yoko, les voitures en panne, on ne les pousse pas. Il y a un véhicule spécial pour les emmener. C'est Une dépanneuse. Bravo les amis. Ne bougez pas, je reviens. Tu sais, Sophie, je peux te donner des cours de conduite si tu veux. C'est vrai? Bien sûr. C'est que je suis la reine du volant, moi. Vroom, 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 vroom. Stop! Ouf! Pour dessiner une dépanneuse, je commence par dessiner les roues. Un grand rond avec un petit rond à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, je trace un long rectangle pour faire le plateau. Oui, le plateau. Et ça sert à quoi, le plateau? C'est sur le plateau qu'on pose la voiture accidentée. C'est ça. Ensuite, je fais un triangle un peu arrondi, comme ça. C'est la cabine. La cabine, ça sert à quoi? Très bonne question. Elle sert à... C'est là que le conducteur s'installe pour conduire la dépanneuse. C'est ça. À l'intérieur de la cabine, je dessine la fenêtre en forme de triangle, mais avec un côté arrondi. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Yoko, tu peux faire le gyrophare? Pas de problème. C'est comment un gyrophare? Tu fais la moitié d'un rond. C'est ça. Voilà. Et maintenant, je dessine le bras de la dépanneuse. Je pars d'ici pour faire un long rectangle. Puis je dessine un fil qui descend avec un crochet au bout. Et c'est pourquoi faire le bras de la dépanneuse? Eh bien, ça sert à soulever la voiture. Et maintenant, il faut la... Moi aussi. Tiens, Merci. Les roues.
pouvoir transporter ta voiture. Yoko, à toi de jouer. Actionne le bras de la dépanneuse. Youpi, j'y vais. Attention, c'est parti. Bravo, Yoko. Hurrah. T'as vu, Sophie? C'est toi qui vas conduire la dépanneuse? Bah oui, je suis vraiment la reine de la conduite. Elle est un peu grande pour toi, non? Pour dessiner une dépanneuse, tu dessines d'abord 2 ronds avec des petits ronds à l'intérieur. Ce sont les roues. Ensuite, tu fais un rectangle allongé pour faire le plateau. Devant, un triangle un peu arrondi pour faire la cabine. Tu ajoutes un triangle avec un côté arrondi pour faire la vitre. Puis le phare et le pare-choc en forme de carré. Et la moitié d'un rond sur le toit pour faire le gyrophare. Ensuite, tu dessines un long rectangle avec un fil et un crochet au bout. C'est le bras de la dépanneuse. Et maintenant, tu peux la colorier comme tu veux. Et si tu veux dessiner une dépanneuse, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. À bientôt Sophie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Yoko, tu veux aller te baigner? Se baigner? Chouette! Oh non, non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui, Yoko! Un perroquet! Mais bien sûr! Bravo les amis! Vous avez trouvé! Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux! Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Et voilà! Bonjour, les amis.
Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 300. Oh, qu'il est bavard. Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est À plus force chaude. de parler, il va Et oublier Pedro, mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec. En rajoutant la moitié d'un rond plus petit, Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh! Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia. Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour, les amis. Je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord, allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Raté. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. À quoi tu joues, Didou? À jongler, mais je n'y arrive pas très bien. Attends, on va t'encourager. Allez, Didou. Allez, Didou. Merci, c'est très gentil. Et hop! Oups! Désolée, Yoko. Mais je crois que j'ai besoin d'un bon professeur. Regarde bien. Et hop. Oups là. Désolée. Ça a l'air facile de jongler, mais... Je sais qui peut nous apprendre à jongler. Attends-moi là. Je reviens. Miam. Les cerises, c'est bon. Oh, la gourmande. Je vais dessiner une otarie. Une otarie. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile, tu vas voir. Je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond Pour faire son museau. Puis, je fais un trait arrondi. comme ça. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Au fait, Didou, je croyais que les otaries vivaient dans la mer. Oui, mais elles peuvent aussi sortir de l'eau et se déplacer avec leurs nageoires. Oh, un cœur. Comme c'est joli. C'est ça que... Je continue et je trace une nageoire en forme de triangle arrondi. Puis le ventre
et l'autre nageoire. Je fais le coup en remontant très haut pour rejoindre la tête. Et moi, je fais les yeux et le museau. N'oublie pas ses moustaches. L'Otari a des moustaches? Oui, les moustaches lui permettent de mieux sentir tout ce qu'il y a autour d'elle. Ah bon? Hop, hop, hop. Et maintenant, il faut la colorier! Voilà. Elle est drôlement jolie, cette Otari. Jolie, bien sûr. La nature m'a beaucoup gâté. Mais la beauté n'est pas tout. Qui êtes-vous? Bonjour, moi c'est Yoko. Et voici mon ami Didou. Je n'arrive pas à jongler et je... Eh bien, tu n'es pas le seul. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Justement, vous qui êtes si agile, vous pourriez me donner des conseils pour jongler? Un seul conseil. La confiance en soi. Ça, la confiance, elle n'a pas l'air d'en manquer. Bon, d'accord. Je vais y arriver. Raté! Je ne comprends pas. C'est si facile d'avoir confiance en soi. Regardez-moi. Et ça? Didou, Et ça? cette Otari est trop prétentieuse pour faire un bon professeur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Pour dessiner une Otari, tu commences par la tête, puis le dos en arrondi, Ensuite, la queue en forme de cœur. puis le ventre, une nageoire, l'autre nageoire, et enfin tu remontes très haut pour terminer la tête. Il ne te reste plus qu'à faire les yeux, la pointe du museau et les moustaches. Et quand tu as fini, tu peux la colorier. Bonjour les amis. Bonjour. Vous voulez bien nous apprendre à jongler? Pas de problème. Leçon numéro 1. Les balles, on ne les lance pas en même temps. Il faut les lancer l'une après l'autre. 1, 2. Leçon numéro 2. Il ne sert à rien de lever les pattes pour attraper les balles. Elles finissent toujours par redescendre. À toi maintenant. Et 1, 2. Hop, 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 hop. Bravo, Didou! Bravo, Didou! Et si tu rates, ce n'est pas grave. Il faut être patient et recommencer. Et maintenant, si tu veux dessiner une Otari, c'est à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Oh, j'en ai un! Fais voir! Oups! Il est parti! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Je vais vous montrer tout ce qu'on a pêché! Oh là là, mais ça ne va pas du tout! Comment on va faire pour tout emporter? Je sais ce qu'il nous faut. C'est un oiseau. Attendez-moi, je reviens. Un oiseau qui pourrait nous aider à porter notre pêche. Vous avez une idée? Peut-être une alouette! Regardez bien. Je vais dessiner un pélican. Un pélican? Pour porter notre pêche? Tu vas voir. Je commence par la tête, un grand crochet. Je continue mon trait vers le bas pour faire un long coup. Puis, je fais le dos. Un trait un peu arrondi vers le bas. Je trace une petite queue.
je continue mon trait pour faire un gros ventre, bien rond. Et je remonte un peu pour faire le cou. Ici, je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Et comment il va faire pour tout porter avec ses ailes? Pas avec ses ailes, Yoko. Avec son bec, on va tout mettre dedans. Il a un long bec pointu et une grosse poche au-dessous. Tu vois? Mais pourquoi il a un bec aussi bizarre? Pour pêcher. C'est pratique. Il peut mettre plein de poissons dans sa poche. Exactement. Et pour finir, je fais 2 points pour les yeux. Oh! Et moi, je fais les 2 pattes comme des petites bottes. Et voilà! Maintenant, il faut... Le colorier! Bravo les amis! Je vais faire les pattes et le bec orange. Mes amis, je vous présente le... Oh! La mer, le ciel et les oiseaux. Y a-t-il quelque chose de plus beau? Bonjour le pélican. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter des choses? Bien sûr que je pourrais, mais je suis un poète. Je dois rêver, penser, imaginer. Mais en aucun cas me fatiguer. On a pêché beaucoup de... Pêcher? Le poisson, c'est bon. Et mon ventre affamé ne fait que réclamer. Ah bon? Ça mange un poète. Mettez votre poisson. C'est tellement exquis. Oh là là, mais qu'est-ce cela? Un réveil. On l'a trouvé dans la mare. Dans la mare? Oui! Avec tout ça, une chaussure, une roue, une cloche. Diantre! J'aurais pu me blesser, m'empoisonner ou je ne sais quel mal attraper dans cette eau polluée. Promettez-moi de ne pas jeter n'importe quoi dans les mares. Ni dans les rivières, ni dans la mer. Oh! Les enfants! Si des rimes vous faites, de vrais poètes vous êtes! Merci le pélican. Pour notre belle planète, j'ouvre bien grand mon cœur. Oh non! Son bec est rempli. Pour faire un pélican, tu commences par la tête, un grand crochet. Puis, un trait un peu arrondi pour le dos, la queue et le gros ventre. Et tu remontes pour le cou. Tu fais l'aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour les plumes. Et enfin, le drôle de bec, fin et pointu. Une grosse poche en bas. Surtout, n'oublie pas les yeux et les pattes. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Bonjour les amis. Bonjour! Tu veux bien nous aider à protéger la planète? Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple! Il suffit d'ouvrir ton grand bec, toi aussi. Maintenant, si tu veux dessiner un pélican, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Vous savez quoi? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention, il arrive. Bonjour Didou.
Bonjour les amis. Didou, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Et c'est quoi? Tu dois d'abord fermer les yeux. Ça y est. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour ta chanson, Yoko, mais je crois que tu chantes un petit peu faux. Moi? Oh! Ne t'en fais pas, Yoko. Tu peux apprendre à chanter juste. Et je sais comment t'aider. Attends-moi là, je reviens. Vous trouvez que je chante faux, moi? C'est vrai! Pourtant, j'étais sûre de chanter juste. Dididou, dessine-moi! C'est faux! Oh! Ne t'inquiète pas, Yoko. Je vais dessiner un piano. Un piano? Pourquoi faire? Pour t'accompagner en musique. Comme ça, tu pourras chanter juste. Mais ça ressemble à quoi, un piano? Tu vas voir. Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle. Comme ça. C'est la caisse du piano. Une caisse? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les cordes. Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique. Maintenant, il faut ajouter 2 petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord. Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté. C'est le clavier. De chaque côté, je dessine les rebords du clavier. Le clavier? À quoi ça sert? À jouer, c'est là qu'il y a les touches du piano. J'ai compris. Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique. C'est ça. Et les touches sont de 2 couleurs différentes. Rouge et noir comme ma carapace? Pas exactement. Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano? Noir et blanc. Bravo! Et chaque touche fait une note différente. C'est terminé, Didou? Oui. Et maintenant, il faut le... Colorier! Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux? Bien sûr, Yoko! Rouge! Et voilà, ma chère Yoko, tu vas pouvoir chanter. Ici, c'est parfait. 1, 2, 3. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Bravo, Yoko! Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette. Bravo, Didou! Didou, moi aussi je veux jouer du piano. Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle. Comme ça. Ensuite, tu ajoutes 2 petits pieds en bas. Et en haut, tu fais le rebord. Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier. Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords. Maintenant, tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier. Elles sont noires ou blanches. Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, je peux en jouer? Mais bien sûr, Yoko! Didou, tu as vu ça? Je joue du piano. Sans les pattes. Bravo, Yoko!
Tu vas voir, c'est génial. D'accord. Allez, Attention, c'est parti. 3, 2, 1, parti. Tchou. À tes souhaits, Yoko. Désolée, Didou, mais la luge est trop lourde pour mes petites pattes. ne t'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Dépêche-toi, sinon je vais finir en coccinelle glacée. Me voilà. Yoko, je vais dessiner un renne. Un renne? Comme celui du Père Noël? Exactement, car le renne est un animal qui vit dans des pays où il y a beaucoup de neige. Alors je commence par la tête en forme de bosse. Puis je fais un rond pour le museau. À l'intérieur, j'ajoute un trait pour la bouche et 2 points pour les narines. Je finis la tête en rajoutant 2 oreilles décollées. Et moi, je dessine les yeux. Voilà. Et maintenant, je continue le trait pour faire le dos. Et une petite queue. Puis je descends et je fais 2 pattes arrière. Ensuite, je tire un trait pour le ventre. Et maintenant, c'est 2 pattes avant. Oui! Et je termine par le cou. Et des sabots. Je fais de tout petits carrés au bout de ses pattes. Il lui manque quelque chose sur la tête. Tu vois ce que c'est, Yoko? Un bonnet? Mais non, pas un bonnet. Sur la tête, le renne porte des... Bois! Oui! Des bois sur la tête. Ils servent aux rennes à fouiller dans la neige pour se nourrir, mais aussi à se défendre. C'est comment les bois? Comme des petites branches. Mais les bois des rennes sont très solides. Comme ça? C'est ça, bravo! Maintenant, on peut le colorier. Avec du rose sur ses sabots et son museau. Bonjour Lorraine, je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Bonjour les amis. Laissez-moi deviner. C'est votre luge? Oui, et Didou aimerait bien faire un tour de luge. Une seconde. Je dois tout d'abord vérifier le matériel. Luge équilibrée, patin en bon état et une corde solide pour tirer. Tout est en règle. Vite Didou, monte! Une seconde. Il faut m'attacher. Tout le monde est à bord? Oui! C'est parti! Attention, on s'accroche bien! Hurrah! Waouh! Pour faire un renne, tu commences par sa tête, puis tu dessines un rond pour le museau. Sans oublier les narines et la bouche. Tu ajoutes 2 oreilles décollées. Et 2 points pour les yeux. Puis tu descends pour faire son dos et sa queue. Et les pattes. 2 à l'arrière. Ensuite, je tire un trait pour le ventre. Et maintenant, c'est 2 pattes avant. Et des sabots. Et tu rajoutes les bois sur la tête. Et tu peux le colorier de la couleur de ton choix. Alors les amis, prêts pour un autre tour? Oh oui!
C'est parti! Tu vois cet arbre? Eh bien, c'est un bananier. Un bananier? Oh, mais j'adore les bananes, moi. Miam, 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 miam. Titou, je n'y arrive pas. Ah! Attends, je vais t'aider. À la 1, à la 2 et à la 3. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Attends-moi là, je reviens. Je vais quand même encore essayer. Yoko, c'est inutile. J'ai la solution. Je vais dessiner quelqu'un qui aime les bananes et qui ira les chercher pour nous. Oh, mais tu as le choix. Car tout le monde aime les bananes. N'est-ce pas, les amis? Oh oui! Je te donne un indice. C'est un animal qui grimpe aux arbres. Un animal qui grimpe aux arbres et qui aime les bananes. Je donne ma langue au chat. C'est un... Singe! Bravo! Regardez bien. Pour dessiner un singe, il faut commencer par tracer un rond pour faire la mâchoire. À l'intérieur, on dessine un trait pour faire la bouche avec 2 points pour... les narines! Exact, Yoko! Maintenant, je dessine le front. Et moi, je fais les yeux. Puis je dessine la tête avec les 2 oreilles en forme de petites bosses. Ensuite, je continue le trait tout droit pour faire le dos. Et au bout, je lui fais une queue en forme de tire-bouchon. C'est pour s'accrocher aux branches? Oui, tu as deviné. Et je termine en dessinant ses 4 petites pattes. Et maintenant, il faut... le colorier! Exactement! Je le colorie en bleu. Et je lui fais le visage et le bout des pattes tout rose. Bonjour les amis. Bonjour le singe. Je m'appelle Didou et voici mon ami Yoko. Dites, vous savez faire ça? Et hop! Et hop là! Bravo! Bravo! Et ça? Bravo! Dis le singe, on voudrait manger des bananes. Des bananes! J'adore les bananes! Et vous savez manger les bananes comme ça? Didou, mais il ne va rien nous laisser. Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un singe, tu dessines d'abord un rond pour faire la mâchoire. Tu ajoutes une large bouche, un petit nez avec 2 points pour les narines. Au-dessus, tu fais la moitié d'un rond pour le front. Sans oublier les yeux, Et puis tu fais la tête. avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis tu tires un trait droit pour le dos. Et au bout, tu dessines une longue queue en forme de tire-bouchon. Puis tu descends en dessinant ces 4 petites pattes. Il ne te reste plus qu'à le colorier.
sais faire ça. Facile. Et ça, tu sais le faire? Hé, le singe, tu sais lancer les bananes? Lancer une banane. Facile. Et hop. Bravo! Et tu sais en lancer 2 à la fois? J'y arrive, même les yeux fermés. Et hop. Je l'ai. J'adore les bananes. Bon, eh bien, au revoir. Je parie que tu ne sais pas dire au revoir. Facile. Au revoir. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique. Non! C'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? À un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom, vroom. Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2, Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. laisse Didou, je m'en occupe. Voilà! Et maintenant, on va le conduire! On va le... Le colorier! Hop, 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 et voilà! Fini! Allez, Yoko, en route. Je conduis et tu sais
Dis, Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou!